Voilà la technique pour parler rapidement et facilement le français. Et il y a seulement 3 étapes à faire. Alors bien sûr, la langue française est compliquée. Il y a beaucoup de règles de grammaire, de temps de conjugaison et beaucoup de petits mots. Mais pour parler, il faut apprendre à faire des phrases. Et pour ça, il faut se concentrer seulement sur les choses importantes. Et ces choses importantes, il faut bien les maîtriser. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et dans cette vidéo, je vais résumer ma technique d'enseignement pour que mes élèves commencent à parler le plus rapidement possible. Ça a l'air compliqué, mais non, c'est la base. La structure d'une phrase est un sujet, un verbe et un objet. Je regarde un film. SV. Pour ça, il y a des éléments importants à connaître, des articles, des adjectifs et des prépositions. Les articles, le, la, les, un, une, des. Peut-être là, déjà, tu ne sais jamais comment utiliser le masculin et le féminin. Il y a une technique très simple. Pour reconnaître le masculin et le féminin, c'est l'orthographe du mot. Quand il termine par la lettre E, c'est féminin, en général. N'importe quelle autre lettre, même E accent, est masculin. Bien sûr, il y a des règles, il y a des exceptions, mais seulement avec ça, tu es juste dans 80% des cas. Ensuite, très important, les adjectifs possessifs. Donc là aussi, tu dois très bien les connaître et vraiment toute la liste. Et déjà là, tu peux commencer à faire des phrases. J'ai un chien. Mon chien est grand. Et la même phrase au féminin, tu ajoutes la lettre E. J'ai une chienne. Ma chienne est grande. Ok, mais maintenant, le point vraiment important, ce sont les prépositions. Il y a différentes propositions qui orientent l'action. C'est différent si je dis « je parle à mon chef »,« je parle de mon chef »,« je parle avec mon chef ». Donc c'est très important de connaître ces différences. Mais le problème, la grande difficulté pour mes élèves, ce sont les prépositions à, de, parce qu'elles se mélangent avec les articles. Et oui. Donc, tu peux voir les règles ici. On utilise une préposition qui se mélange avec l'article. Donc, les mots ont un genre masculin et féminin. Et par exemple, aussi les pays ou les provinces, les départements, les États. Donc, je vais à, le Canada, à le devient au. Je vais au Canada. J'habite en France. Je vais au bureau, je vais à la boulangerie. Et c'est la même chose avec la préposition de. Je viens du Canada. Je viens de France. Je viens du bureau. Je viens de la boulangerie. Et en fait, ces 2 règles s'utilisent partout. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on dit café au lait, croissant au chocolat? C'est parce qu'on applique la même règle. Le lait, le chocolat, masculin, donc au. Ici, la différence, c'est que ce n'est pas une tasse de café avec une tasse de lait. Non, le café est avec le lait. Et donc, ces règles s'appliquent partout. Le plat de le jour, le plat du jour.
Alors bien sûr, tu peux faire des erreurs. Ce n'est pas grave, les gens vont comprendre. Non, le but ici, ce n'est pas d'être élégant, mais c'est de se sentir à l'aise. Quand tu connais ces règles, tu es beaucoup plus à l'aise pour construire des phrases. Je regarde un film au cinéma. C'est pour te donner confiance dans la construction. Et oui, là aussi, il faut apprendre les verbes. Mais seulement quelques verbes. Une vingtaine de verbes vraiment est suffisant et c'est incroyable tout ce qu'on peut dire avec seulement quelques verbes. Donc, mes élèves, très souvent, ils connaissent la conjugaison, mais avec les pronoms je, tu, il, elle, mais ils ont des difficultés, ils oublient facilement les autres pronoms on, nous, vous, il, elle. Donc là, mon conseil est d'apprendre ces quelques verbes, mais de très bien les apprendre pour ne pas hésiter. Voilà les verbes que je te recommande de bien apprendre. Être, avoir, aller, faire, venir, mettre, prendre, savoir, connaître, dire, écouter, voir, regarder, aimer, comprendre. Alors là, il y a seulement 15 verbes, mais ensuite tu peux en apprendre d'autres qui sont vraiment utiles pour toi. Par exemple, parler, travailler, habiter, vivre, jouer. Mais ces verbes, le conseil est de très bien les connaître. Et on arrive à la 3e étape. Voilà, ça c'est vraiment l'étape importante pour commencer à parler facilement et rapidement. Pense en français avec cette structure SVO. Décris ce que tu fais, décris tes activités. Et quand je dis de penser en français, c'est très important parce que quand tu penses dans ta langue maternelle, les phrases sont en général longues et sophistiquées et très difficiles à traduire. Ma langue maternelle est le français, donc automatiquement, je vais faire des phrases comme ça. Je regarde un film qui parle d'une enquête policière à l'époque où les tests ADN n'étaient pas encore inventés. Mais si j'essaye de traduire dans une autre langue, ça va être très difficile. Alors que je peux dire la même histoire avec des phrases courtes SVO. Je regarde un film. Le film parle d'une enquête policière. C'est à une époque ancienne. Les tests ADN n'existent pas. Et la conversation fonctionne très bien. Les gens comprennent et ils ne s'ennuient pas. Tu n'as pas besoin d'apprendre de longues listes de vocabulaire. Parce que si tu ne sais pas construire des phrases, eh bien, ça ne sert à rien. Ce qui est important est de construire des phrases et ensuite, en décrivant tes activités, tu vas chercher exactement le vocabulaire dont tu as besoin. Quand tu penses en français, si tu ne connais pas le mot, tu le cherches dans le dictionnaire et tu peux faire la phrase. L'avantage comme ça, c'est que ton cerveau s'habitue à penser en français et tu es prêt quand une occasion de parler se présente. Voilà, j'espère que ces conseils te sont utiles. Maintenant, comment faire pour comprendre les Français quand ils parlent? Pour ça, je te recommande de voir cette vidéo. Et maintenant, si toi, tu veux parler comme un Français, tu peux commencer par cette vidéo. À bientôt et merci.